بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes fils et mes filles, mes frères et sœurs, mes amis, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler de bonheur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Mes frères et sœurs non musulmans, encore non musulmans, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Toujours dans la série Les miracles de Muhammad, on part toujours du même postulat de base qui stipule que Muhammad a inventé le Coran. Muhammad est le plus grand imposteur que l'humanité a connu. Muhammad le sanguinaire, le méchant, le barbare, l'injuste, et tous les adjectifs que vous collez au prophète de l'humanité. Donc, j'accepte le raisonnement, mais on va essayer de le pousser à l'extrême et de raisonner en utilisant cette chose extraordinairement complexe qui s'appelle notre intellect, notre cerveau, très compliqué, très complexe. Écoutez bien, un verset du Coran, parole inventée par celui que vous appelez Mahomet. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Si ton Seigneur l'avait voulu, ton Seigneur. Muhammad s'adresse à lui-même. Dans le Coran, il se dit, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. C'est logique. S'il y a un Seigneur, si le Seigneur décide que les gens marchent sur leur tête, ils marcheront sur leur tête. Si le Seigneur avait décidé que les gens mangent avec leur nez, ils mangeront avec leur nez, n'est-ce pas? Et si le Seigneur décide que toute l'humanité devienne soumise à Allah, musulmane, toute l'humanité deviendra musulmane. Donc c'est logique. Okay. Mais ce qui n'est pas logique, c'est si c'est Muhammad qui a écrit le Coran, pourquoi il se dit à lui-même, si ton Seigneur l'avait voulu? Tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Et là, il se dit à lui-même, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Regardez comment Muhammad s'adresse à lui-même dans le Coran pour se dire à lui-même, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il existe, nous a créés. Il nous a donné le libre arbitre. On veut croire, on croit. On veut ne pas croire, on ne croit pas. Dans un autre verset, il dit La ikraha fid din. Pas de contrainte en religion. Pas de contrainte en religion. Il dit dans un autre verset Lakum dinukum waliya din. J'ai ma religion et vous avez la vôtre. Donc, déjà, ce principe est extraordinairement brillant s'il vient d'un humain qu'il a existé depuis 1400 ans, qui a existé il y a 1400 ans et qui continue à exister depuis 1400 ans, et qui continue à révolutionner le monde, à renouveler le monde, à faire jaillir sur le monde la lumière. Donc, il s'adresse à lui-même, je répète le verset, il s'adresse à lui-même, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru.
est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc soit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a écrit ce livre, il aurait dû, si mon Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru, est-ce à moi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc, demandez à vos experts, demandez à vos hommes et vos femmes cartésiens, demandez à votre intelligence de nous expliquer comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a inventé le Coran, parle ainsi à lui dans le Coran. Et parle ainsi de lui dans le Coran. Et pourquoi il n'y a pas de failles dans le Coran? D'une. Deux, la liberté de croire. Chacun est libre de croire. Et personne n'imposera l'islam à personne. Ce n'est pas possible. L'islam est une religion du cœur. Donc imaginez si Muhammad avait dit dans le Coran qu'il a inventé, qu'il y a contrainte en religion, qu'on doit imposer la religion, qu'on doit l'introduire de force dans les cœurs. Imaginez s'il avait dit ça, n'importe quel humain sensé lui dira stop, arrête, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et toutes les générations, surtout les générations actuelles, avec l'information qui circule partout, avec le niveau d'intelligence que nous avons atteint, on va dire à Mohammed, stop, non, pas de contrainte, liberté de croire. Chacun est libre de ce qu'il veut. Et c'est vrai, il n'y a aucune possibilité d'imposer à un cœur ce qu'il ne veut pas. Donc toujours c'est logique, c'est une logique implacable. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas fauter, ne peut pas commettre de faute. Et c'est ce qu'on voit. Maintenant, expliquez-moi à chaque fois pourquoi il ne rate pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La pensée est pure. La logique est parfaite. La lumière de ce qu'il dit ne peut que transpercer les cœurs les plus brillants, si et seulement si le cœur est sincère. Si et seulement si le cœur n'est pas orgueilleux. Donc par Allah, expliquez-moi comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Non. L'islam va s'installer dans le monde. Sahih. Est-ce que toute la planète deviendra musulmane? Là. Il n'y a jamais eu une époque où tous les habitants étaient musulmans. Mais au moins, l'islam va être exposé, va être soumis à l'humanité entière. Quelles que soient les ruses de ceux qui le refusent, l'islam va continuer à intéresser, à se renouveler, à renouveler une compréhension saine du monde qui nous entoure, tout au long des générations actuelles et futures. Après, les gens auront le libre arbitre. Ils accepteront ou ils refuseront. Donc cet islam qui a commencé dans la péninsule arabique, dans une ville que s'il n'y avait pas Mohammed, il ne serait jamais connu, il n'aurait jamais intéressé l'univers, elle s'appelle Mecca. Le Mecca a jailli Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour vous, c'est le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le message d'Allah qu'il a envoyé à l'humanité par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, expliquez-moi comment à chaque fois Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se parle à lui-même dans le Coran, si c'est lui qui a écrit le Coran. Expliquez-moi aussi pourquoi il ramène des principes grandioses, énormissimes, qui n'ont jamais été contredits, et que n'importe quel humain sensé ne peut que dire « Ok, c'est parfait. Oui, on ne peut pas contraindre quelqu'un à suivre, à croire en une chose qu'il ne veut pas. » Donc ce n'est pas logique. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas ne pas être logique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.